chercher notre van. T'es content? Oui. On va chercher notre van. Je suis impatient. Ça va être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Mais il est super tard là. Nous sommes actuellement le 5 février, il est 9h45 et à 10h on récupère notre van. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Tu te rends compte? Genre là on va vivre dans un van pendant 3 semaines. Dinguerie. 20 minutes à pied et nous y sommes. T'as hâte Max de vivre dans un camion? J'ai carrément hâte. Et même de le voir, de me rendre compte à quel point il est grand, petit, maniable, conductable. Conductable. Conduit. Maniable c'est bien. Ouais, maniable. Conductible, conductable, conduisable. Conduisable. Oui. Ouais, c'est ça que je veux dire. Voilà, nous y arrivons dans quelques minutes. On a dû faire tout un détour. Regardez ça, c'est le 15 central genre. Et on a dû faire tout le tour alors qu'on était juste à côté du 15 central. Bref. Attends, je suis pas sûr que c'est ça, mais si c'est ça, Il y a... est énorme. Il y a de gros moyens que ce soit ça. Là on attend patiemment. J'ai hâte de voir quel van on va avoir. Je sais pas, j'arrive pas à croire qu'on est en train de le faire là. Tu sais qu'on en a tellement parlé. Tellement débattu, tellement organisé, tellement de prise de tête, tellement de travail entre guillemets. Max, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis en train de prendre le van. C'est pas une vanne. On a confirmé. On aura mis du temps à chercher, du temps à trouver. Et le van est confirmado. Vamos muchachos. Ça y est là, on va le récupérer. Ah c'est bon. C'est ouf. C'est un truc de ouf. Mais c'est long là, je trouve que c'est long. On est vraiment en train de se rendre compte que c'était cher. On a payé 3000 $ de van, 1000 $ d'assurance et on veut encore nous faire payer 500 $ d'assurance. Mais sinon, en tout cas, faut qu'on paye 100 balles. Là. Génial. On a craqué, on a payé. De toute façon, justement, en fait, on s'est dit, vas-y, on a déjà payé 4000 balles. On n'est pas à 300 balles près pour avoir une assurance à 100%, on n'a pas de galère. Au moins, on est vraiment tranquille. On est des moutons, frère. On est des moutons, mais au moins, on est tranquille. T'as vu, il n'y a pas ce petit stress du toit. Parce que là, on partirait avec un stress. Se dire, ok, on n'a pas payé, faut qu'on fasse gaffe au toit. Là, on part. Vas-y, on expose le toit, nique-le-nous qu'on expose le toit. C'est pas grave, en fait, si on expose le toit, on a payé. Écoutez, au moins, on est tranquille. La bella vita, et puis voilà, c'est réglé. Les gars, notre van, il est énorme. Genre, je pensais pas que ça allait être comme ça. Et là, il y a que moi qui ai mon permis international, donc il y a que moi qui peux conduire pour le moment. Légalement, mais vous inquiétez pas, je vais conduire les deux. Non mais attendez, c'est un truc de malade. Les gars, c'est une grosse dinguerie, ok? Genre vraiment, il est gigantesque. Regardez, je vous montre. En fait, je vais tout nouveau. Regardez la taille du délire. On rentre debout dedans, mais facile. Regardez la porte comparé à moi. Vous avez vu la marche? C'est une dinguerie. Vous vous rendez compte? Le truc, c'est que c'est gigantesque, Alice, on va se régaler. C'est parti, première sensation voiture pour Alice. Ça va pas du tout, je stresse. Faut pas stresser, tranquille. Ok. Tu gères J'ai ça. l'impression que je passe mon permis tellement je suis Mais tu stressée. gères. Au moins, t'auras conduit un truc qui fait peut-être 100 fois ton poids, je pense, 150 fois. Un truc comme ça. Mais banger, hein. Franchement, il est banger. 5 minutes que je conduis, j'ai déjà fait un créneau. Je veux pas demander si ça dérange. De toute façon, on reste 2 minutes, hein, on se casse. Hein. On a gavé d'affaires. Tout ce que vous avez vu là, c'est que à max. On a mis toutes les affaires dans le van, c'est un vrai bordel. Ouais, mais ça va être carré. Et puis en plus, t'as vu la place qu'on a devant après? On peut Ouais. mettre des affaires devant aussi. Regardez, Alice la pilote. C'est moi, je pilote. Bon, j'ai trouvé une solution pour moi pour piloter, les gars. Faut juste que je traduise mon permis en anglais, donc je vais essayer de faire ça ce soir en ligne. Je vais devoir payer un petit billet, mais au moins ça sera fait. Et au moins, je pourrai conduire aussi. Alice est un peu stressée, mais elle gère ça. C'est juste qu'il faut lui donner de la confiance. Je suis pas du tout stressée. C'est qu'une question de confiance. Hello, miss, how are you? Et c'est comme moi avec le scooter au début, stressé de ouf, mais après quand tu commences à prendre la main ça va. Et c'est pareil pour Alice. Sauf que moi j'avais pas le permis. Et elle l'a. Bon, elle a jamais conduit un truc aussi lourd, mais voilà, c'est parti. Nous y est. Là on est sur le parking de l'hôtel où j'ai travaillé pendant 1 mois et demi, un truc comme ça. Regardez, c'est comme ça. Et il n'y a pas de place en fait. Et en fait on passe pas là. Donc on sait pas où se garer genre. Il fait quoi? Il fait sortir en marche arrière. On a une sacrée caméra mais là on comprend pas, il y a un mec derrière. On comprend pas ce qu'il fait. C'est chaud quand même. Putain mais regardez le camion qu'on a. Ouais, redresse. Oui, stop. Tout droit Max, tout droit. Encore, stop. Ok, il a géré ça, il a géré ça.
Bon, on est bien là, niveau marge là ici. Ouais, on est parfait. Bon ben voilà, on va dire au revoir aux collègues et puis voilà. Je suis allée dire au revoir à mes collègues et ça c'était très cool. Il est actuellement 15h. Nous sommes allés chez Kmart, mais nous y retournons parce qu'on a encore des trucs à acheter bien évidemment. On est allé dans un magasin de camping un peu plus loin où on a acheté un ventilateur et c'était un magasin exprès de camping. Donc c'était hyper cher, genre vraiment une dinguerie. Le ventilateur c'était 50 $. Là, on va acheter des talkie-walkie. On va acheter un ballon. Nous avons besoin de crème solaire également. Et je pense qu'on sera pas mal. On va faire des assez grosses courses. Mais on a un petit frigo, donc on va faire attention quand même. On a fait toutes les courses. Tous nos prochains, Max. Tu pourras tourner à la prochaine. On part direction Port-Douglas. Donc c'est après Cairns. Et on va essayer de dormir là-bas, de trouver un camping, un truc pour dormir. Et de s'organiser parce que là, l'état du van, je ne sais pas si vous savez. Il n'était pas rush dans les parages. Tu connais bien, les autres c'est des comédiens. Nous sommes à Port-Douglas. On y est. 1 heure de voiture plus tard. Nous sommes arrivés à notre première place de campement. Il est 17h30, j'ai envie d'aller dormir. Il y a des grosses bestioles là. Ouais, ça rigole plus là. Mais qui peut mettre une caméra dans sa poche déjà? Ah, c'est la caméra la plus probable que tu puisses mettre dans ta poche de toute l'histoire des caméras. J'aime bien en fait filmer avec une GoPro, c'est pas si mal. T'es sûr que c'était ça, Max? Ouais. C'est parti, on va se préparer pour notre première nuit en mode van live. Yo. Putain, c'est incroyable. Donc ça c'est notre emplacement, nous sommes le 43. Ah oui d'accord, donc tu vas direct. Hop, je vous ferai un room tour un petit peu plus tard quand tout sera installé je pense. Évidemment, j'ai oublié de filmer le van tour le lendemain, donc on l'a filmé à la fin du road trip, mais c'est pas grave, on vous montre ça tout de suite. Regardez sa taille comparée au van. Le van fait 2 Alice, il fait 3 mètres de hauteur, littéralement elle fait 1,50 m. C'est exactement ça, 2 Alice. Au niveau de la largeur, on est sur une largeur de 5 mètres. C'est hyper marrant je trouve. C'est parti pour un van tour. Les amis, on va commencer par la première partie. Déjà on voit la devanture qui est magnifique, exceptionnelle. Bon il est un peu sale, jugez pas. On a fait beaucoup de routes. Là on a acheté ça à genre 5 €, mais ça nous change la vie. Parce qu'avec le soleil c'est une dinguerie le matin. Donc ce qui est bien c'est qu'on a 3 places devant. Donc ça c'est vraiment spacieux. Ça veut dire même quand on se pose, on peut baisser ça au milieu pour mettre des petites boissons ou se poser tranquille. Donc ça c'est pratique. Puis même ça nous fait de l'espace quand il y en a un qui conduit, il peut avoir ses trucs à côté. On a un petit siège au milieu qui sert plus de rangement qu'autre chose. On a des petits rangements là-haut aussi. Franchement c'est hyper spacieux. Et même les poches sur les portes des côtés, sur les côtés des portes, etc. C'est vraiment spacieux. Bien évidemment le volant est à droite parce qu'on est en Australie. Et le volant il est un peu bancal, il tourne un peu à gauche tout seul. Donc faut garder la mentale quand tu conduis, il faut toujours être très concentré, sinon tu vas à gauche. Et bien évidemment on a pris automatique, comme ça tout est plus simple. On a fait combien de kilomètres en tout? On a fait beaucoup trop. Ouais, genre on a vraiment roulé beaucoup et du coup c'est tellement plus simple d'avoir une automatique, on se fait pas chier quoi. Là on passe à la partie habitable. Là nous avons mis le lit. En gros, pour vous la faire simple, là il y a un espèce de U en fait, c'est des petits matelas qu'on peut enlever et remettre, c'est plein de petits matelas qu'on assemble pour créer le lit. Et au milieu on peut mettre une petite table etc, donc ça nous fait un espèce de salon. Simplement on l'a pas beaucoup fait parce que c'est galère à chaque fois de devoir remettre le lit. C'est galère et qu'on a une table pour mettre dehors, on a et table et chaises. C'est juste beaucoup plus simple de manger dehors, voilà. C'est mieux en vrai. Exactement. Donc voilà, ça c'est la banquette et nous on a rajouté un surmatelas parce que on dormait très mal sur ça. Voilà tout simplement. Elle dormait très mal, du coup on a rajouté un surmatelas, mais je peux vous garantir que ça nous a changé notre vie et je suis très heureux que tu aies fait cette décision. Ça nous a coûté 40 $, mais ouais franchement ça les valait. Franchement c'était un investissement à faire. C'est un très bon investissement. Il n'y a aucun rangement dans ce van, donc on a essayé un petit peu d'aménager le van. Il y a des rangements que sous les banquettes. Et vu qu'on a toujours le lit fait, ils sont pas du tout accessibles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on a pu mettre genre les gros trucs, genre les grosses valises, voilà, donc etc. En fait, nos grosses valises elles sont dessus, et les trucs qu'on se sert pas. Mais les trucs qu'on se sert, on a essayé de les ranger dans le van. Ici nous avons le sac à linge sale, on fait une lessive à peu près une fois par semaine. Ouais, c'est ça ouais. Là on a toutes les affaires de Max, vous lui demanderez s'il s'est rangé parce que moi je sais pas, j'ai des doutes là-dessus. Là c'est mes affaires de toilette. Là on a essayé de faire une petite étagère avec les fameux crochets, ça c'était l'idée de Max. On retient. C'est très bancal, mais ça fonctionne. On a une petite poubelle là si on a besoin. Là, c'est ma valise. C'est une galère d'accessibilité, mais j'ai tous mes vêtements ici. C'est pas très bien rangé non plus. C'est tout plié dessous, il n'y a que mes pulls. Ouais. C'est tout bien Bravo. plié.
Bravo, on l'applaudit dans les commentaires s'il vous plaît. Merci. Je me mets dedans comme ça ils se rendent compte de la taille du lit. Après le lit il est grand. Le lit il est grand. Bon après elle fait 1m50 donc faut pas non plus trop se projeter. Mais moi qui fais 1m90 je rentre facilement donc c'est pas un souci. C'est bon t'as fini? Oui. Le problème dans ce van c'est qu'il est gigantesque. Mais genre vraiment gigantesque. Je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur sous plafond. Voilà. Bon je fais que 1m50 mais je passe quand même. Et Max tu passes aussi? Oui je passe aussi. Il y a énormément de place et il n'y a pas de rangement. Du coup, bah, c'est un peu bordel partout. On a accroché des crochets partout. Ça fait comme ça pendant qu'on conduit, mais au moins on peut accrocher des trucs. Là, il y a mes chaussures. Là, on a toutes nos affaires de snorkeling et nos backpacks. Ici, il y a nos serviettes, chemises. Ça, c'est Tigrou. Vous verrez comment on l'a gagné. On a travaillé très dur pour ça et vous nous avez aidés. Avant on dormait sans la couette parce qu'il faisait super chaud, mais là depuis qu'on est dans le New South Wales. Ouais, depuis qu'on est descendu au niveau de Sydney en dessous il commence à faire beaucoup plus frais et du coup ouais. La nuit il fait très très froid. Du coup on a sorti la couette. Là, on a sorti la grosse couette. On a l'autre indispensable, un ventilateur. C'est juste que le matin en fait il fait vraiment très très chaud. Après le soir ça va, je pense qu'on s'est habitué le soir, tu vois. Puis en plus on prend des douches froides donc ça nous refroidit. Ouais. Et le matin tu te réveilles, t'es en sueur. Ouais, c'est une galère. J'ai essayé de faire un petit système d'étendoir. Bah c'est de la laine, donc c'est un peu... c'est bancal. Tigrou est mort. Tigrou est décédé. Ah, j'appuie un peu pour voir. Max, non Tigrou. Tout va bien. Tout va bien, reste là chouchou. Nous passons à notre superbe cuisine, tout équipé bien sûr. Les portes c'est très chiant parce que là, elles tiennent pas. Là, elles tiennent et s'il y a un coup de vent, elles se barrent. Enfin bref, déjà on a un très grand frigo qui est très chiant parce qu'en fait dès qu'on appuie ici ça change la température, mais du coup il faut faire très attention que ce soit toujours à 0 ou à -1 parce qu'il fait très chaud. Très bancal la nourriture qu'il y a dedans, mais je t'ai régalé en vrai pendant ce trip. Oui, elle m'a régalé, y a rien à dire. Grâce à notre super gazinière qui est juste ici, voilà. Qui nous a grave servi durant tout ce trip parce qu'Alice a beaucoup fait à manger. Il m'a fait des très bons plats. Et là justement on a un petit truc pour mettre la gazinière. C'est très pratique. Comme une petite table. Là on a tous les boutons qui nous permettent de gérer le van. On peut éteindre et allumer le frigo, éteindre et allumer notre petite pompe à eau pour l'évier. Ça c'est pour éteindre carrément toute l'électricité du van. Là, tout qu'on éteint l'eau en général quand on n'utilise pas et on la met seulement quand on l'utilise. Ça c'est notre évier. Là c'est éteint et là ça marche. Et généralement c'est à ça qu'on se douche. Non, c'est pas ça. Ensuite, nous avons deux petits placards. Ici, nous avons les utilitaires. Donc, les produits ménagers, les Tupperware, la lessive, papier toilette, enfin bref, les utilitaires quoi. Et de l'autre côté, nous avons tout ce qui est bouffe. Bon là, on n'a pas grand chose dans les tiroirs, mais on peut voir qu'on mange très sain quoi. T'es d'accord avec moi? Surtout elle. Moi, je mange des muesli. Regardez, ça c'est à moi, ça c'est à elle. Pas du tout. Allez, on cache ça. Généralement, je me mets là pour cuisiner. Et là, du coup, on a un évier. Mais en vrai, on s'en sait pas trop de l'évier. Généralement, on essaye de trouver un évier sur nos points de campement. Et l'eau, on s'en sert pour se doucher. D'ailleurs, à propos de l'eau, nous avons 25 litres. Et on les remplit par ici avec ce fameux tuyau qui est très petit. Donc, c'est vraiment une galère. Oui, c'est une galère, je confirme. Petite balayette. Parce que sinon, le van serait, franchement, serait une dune de sable. Et là, on a une petite balayette. Ah, Max, tu m'as fait mal à l'ongle. Au l'ongle? Au l'ongle. Tu m'as retourné l'ongle, tu m'as fait trop mal. Je suis vraiment désolé. Ensuite les amis, là on a tous nos rangements pour la cuisine, tout ce que vous avez besoin pour cuisiner, ok? Je suis pas un expert. Là les couverts, on a plein de petits trucs. Là c'est pour moi quand je m'épluche un petit peu le front, parce que moi je m'épluche le front en général pour cuisiner le matin. Simple, basique, efficace. Ça c'est pour vider toute l'eau sale qu'on accumule dans l'évier. Juste ici. Là c'est les ustensiles de cuisine. Et là on a encore un petit coin rangement. Et ce qui est bien avec ces petits tiroirs, c'est bien fait, c'est que ces tiroirs ils s'ouvrent. Tac, mais quand on roule et qu'on n'a pas envie qu'ils s'ouvrent tout seul pendant qu'on roule, on appuie là et là ils sont keblo. Là on a liquide vaisselle, les savons, etc. Durant ce road trip, vous allez voir, nous avons dormi dans des endroits un petit peu bancal, technique. Alors par exemple, montre l'heure où on est là, juste ici. On est sur un endroit où on n'est pas du tout censé dormir. S'il y a la police potentiellement ils peuvent nous prendre la tête. Du coup, enfin là il y avait des douches, c'est exceptionnel, on a eu de la chance, mais en général on se douche à l'arrière du van avec ça, comme ça. Et du coup on a nos savons derrière. Ok, ensuite ici on a nos petits rideaux qu'on monte et qu'on descend durant la nuit en fonction. Petite démo pour live. Ça c'est des mois d'expérience de road trip, ça je veux le dire. Regardez-moi comment je le monte vite. Voilà. Bon, et pour ça, je vous raconterai l'histoire dans une prochaine vidéo. Tout le monde nous regarde avec des grands yeux, hein. En mode, c'est huge. Franchement, c'est huge. Bon, on a une table très bancale. Mais on a une table. Nous avons organisé tout notre van. On n'a jamais vécu en van donc on ne sait pas tout ce qu'on va avoir besoin, ce qu'on va pas avoir besoin, ce
qui va bouger, enfin on sait pas. On a fait une petite installation, j'ai pas filmé parce que c'était un bordel. Ça doit faire 2 heures qu'on y est. Donc là on va se détendre un petit peu dans la piscine. Elle est froide? Non, elle est pas froide. Ah ouais. Elle est pas du tout profonde. Je sais pas comment vous dire à quel point il fait chaud. Je pense qu'il doit faire plus de 30. Puis il y a des moustiques partout. Il y a encore un moustique qui est en train de me piquer. Enfin bref, on va arrêter de se plaindre. On a un van et franchement c'est trop cool. C'est la première fois qu'on cuisine. Mais c'est pas dans notre van. On n'a pas cuisiné dans notre van parce qu'il y avait des cuisines avec la lumière et tout. On s'est pas fait chier quoi. Tu te régales? Je me régale. Le bateau pesto classique.